Saint-Esprit, règne encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je voie. Jésus est assis sur son trône. Nous te supplions, Seigneur, au cœur de ton amour, nous t'adorons. Mon Père, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui es assis au saint trône, nous élevons nos voix. Reçois nos prières par l'amour de ton nom. Esprit de Dieu qui illumine le cœur de tes enfants. Esprit de Dieu qui connaît ce que nous souffrons tous. Toi qui ramènes l'âme en vie par ta miséricorde. Donne-nous ta grâce par ta bonté. Esprit qui vivifie l'âme de ta parole. Quand tu étais sur la sainte croix, tu nous as accordé le pardon en disant au Père, Papa, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous te prions en ce jour, en ce lieu, ô Père, donne-nous ton cœur. Toi, tu sais rabaisser les liens et les jours qui sont venus. Remplis dans nos cœurs en se souvenant de cette parabole. Lorsque nous nous dormons, le livret est semé dans nos champs. Tu as donné la foi en bâtissant les œuvres, où tu es venu planter les vignerons en nous, qui se sont confiés à ton amour, pour qui se rachètent. Ils n'ont pas pu respecter la loi où tu ne viens par ta bonté. Merci, mon Père. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour le salut et pour la grâce et l'honneur. Merci pour les bienfaits et merci pour le contact à travers les relations que nous communions les uns et des autres. Que la grâce soit pour toujours avec ceux et celles qui sont comblés par cette rencontre aujourd'hui. Nous ne nous connaissons pas, mais l'Esprit permet à ce que nous partageons la parole qui nous vient aujourd'hui dans le livre de la vie de Matthieu 6, du chapitre du verset 7 à 15, qui fait à ce que nous tous nous soyons réconciliés et avoir le pardon dans nous et pardonner nos frères et sœurs qui nous implorent la grâce aujourd'hui de reconnaître que nous sommes des pauvres pécheurs. Pour que le pain de vie descende à nous, il faut que nous soyons purifiés à travers la divinité des différents saints qui intercèdent chaque jour et à travers ces intercessions qui nous poussent aujourd'hui de
se lever aussi, de venir vers le Père, afin que nous soyons aussi pardonnés pour ceux et celles qui sont tenus à prendre les différentes offrandes que le Seigneur nous ait données pour que nous soyons tous en communion, d'où il nous ait fait miséricorde en voyant nos souffrances et nos peines. Il est parti s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Il est monté aux cieux et il a imploré la grâce à notre Père pour qu'il vienne nous racheter à travers cette prière aujourd'hui qui nous demande d'être fidèles à la parole et conserver sa parole et être digne de recevoir cette grâce et habiter en conservant sa lumière, et que cette lumière vienne nous embraser par son esprit qui nous illume nous tous, d'où il a donné cette prière que nous prions chaque jour et que nous ne soyons plus ceux et celles qui aillent dans la perdition, raison pour laquelle nous prions. Le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offranses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumette pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Par ta grâce et par ton amour, tu nous as reçus, tu nous as consolés, tu as montré la puissance à ton nom, la confiance, la fidélité, la justice d'être dans ta demeure et implorer la grâce à travers les uns et les autres. Toi qui as tant chéri tes enfants, tu n'as jamais perdu l'espoir. Et en nous invitant, nous tous au sein de ton autel, que nous ne devions pas être ceux donc qui abandonnent le Saint-Sacrement, qui abandonnent ton corps au Saint-Sacrement, qui abandonnent ton corps au niveau de l'autel, qui se détournent de toi, car ce sont nos peines et nos jougs, nos comportements qui nous font à ce que nous n'avions pas le courage de venir auprès de toi. Mais si nous avons cru à celui qui est aux cieux et qui sait bien que, et nous savons bien que c'est lui qui nous a créés, nous sommes tous appelés à se prosterner, à mettre la face contre le sol, en se donnant dans la dévotion de se racheter et que l'Esprit de Dieu vienne habiter parmi nous. Nous t'implorons aujourd'hui, Seigneur, par cette grâce que tu nous dis, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté, c'est la volonté du Père, le fait de se prosterner, de mettre la face contre le sol, la dévotion, soit vraiment un cœur pur, non la dévotion de Dieu d'un cœur qui amène à la destruction, et non la dévotion qui appelle la mort, et non la dévotion qui amène les divisions, les haines, la dévotion de
la résurrection, la dévotion de la charité, la dévotion de celui qui donne son corps, son âme, son esprit, la dévotion qui se donne en toutes choses, où il nous invite dans le psaume 40. Aujourd'hui, il invite tout genre de personnes de venir à lui, à recevoir ce qui est digne à lui et habiter dans cette restauration où le Père, le Dieu Tout-Puissant, son esprit vivifie tout le monde entier, quels qu'en soient les différents lieux dans le gouvernement, quel qu'en soit au cœur de l'Église, partout où nous nous retrouvions aujourd'hui. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Père, visite les différentes églises, Seigneur mon Dieu. Agis par ta divine puissance, que l'Esprit de Dieu descend. Toi qui nous es réconciliés et tu nous demandes de prier dans les lieux dignes de ton amour, d'être célébré à ce corps aujourd'hui qui vient maintenir par tes maîtrisures aujourd'hui. Toi qui nous invites aujourd'hui dans cette maison, Seigneur, qui suit ton corps, Seigneur, qui porte tes maîtrisures, ces souffrances et ces jours, nous ne pouvions jamais supporter les souffrances. Nous sommes toujours prêts à aller dans les hôpitaux, à chercher les comprimés pour être consolés, alors que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de la consolation des différents produits, mais son Esprit vivifie. C'est lui qui a donné ces produits, c'est lui qui a donné ces hommes de science qui vient établir la loi de la pureté, la loi de la purification pour les pauvres âmes qui ne parviennent pas à résister à la douleur, à porter la croix du Christ, mais par la compassion, il n'a rejeté personne. Il nous implore tous aujourd'hui en nous disant, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, en nous disant qu'il nous donne aujourd'hui le pain. Il nous donne aujourd'hui le pain de ce jour, le pain qui est le pain, c'est le sacrifice. Le pain, c'est son corps qui s'est sacrifié. C'est un sacrifice pour le monde entier. Le pain est le pain de la miséricorde. Le pain est le pain de la compassion. Le pain, c'est le pain de la charité. Le pain, c'est le pain de la foi. Le pain qui nous implore aujourd'hui, c'est le pain qui élève et qui rend grâce à tous ceux qui ne parviennent pas, quel qu'en soit le méchant, quel qu'en soit l'ennemi, quel qu'en soit celui qui s'est détourné. Vous tous, vous êtes habités et à implorer cette grâce, quel qu'en soit l'heure qui sonnera et qui sera, quelle qu'en soit l'heure qui sonnera dans la vie de tout un chacun, et le fait de participer et de vivre à cette grâce aujourd'hui, que le pain vienne habiter dans toi. Tu es celui qui ne pourra jamais traverser de cette pain parce que tu es fait à l'image de notre Seigneur. Il nous donne cette grâce aujourd'hui en nous disant le pardon. Il nous est pardonné comme il nous pardonne comme nous aussi nous sommes appelés à pardonner aussi des autres à travers cette grâce aujourd'hui, que le pardon des péchés implore les offranses. Si je ne suis pas fier et si je ne parviens pas à pardonner mon frère, je ne peux pas lui offrir, je ne peux pas venir devant lui pour lui rendre visite ou un service, quel qu'en soit, dans les Saintes Écritures qui nous invitent aujourd'hui. Cette verset biblique qui nous est partagé et qui nous est donné aujourd'hui est un verset biblique qui révèle l'unité de l'Esprit Saint depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Si nous nous confions et que nous mettons la crainte de Dieu et l'amour de Dieu et l'amour du prochain en nous, nous serons ceux et celles qui témoigneront la victoire du Christ et nous serons fiers de porter la croix, quelle qu'en soit la croix de nos ennemis, la croix des méchants, la croix des différents hommes aujourd'hui, quelle qu'en soit l'intensité de tout un chacun, la volonté et le volume de degrés qui se lèvent pour la colère, et que lorsque l'ennemi entend la parole de Dieu,
il est étouffé et le méchant lui dit pourquoi il vit encore, il faut qu'on l'ôte de la vie. Mais la miséricorde de notre Seigneur lui te pose la question en te disant au fond du cœur, qu'est-ce qui t'a fait et pourquoi tu te lèves? Vous êtes unis dans le même sang. Sache que ce sang parlera un jour dans toi, mais la victoire du Seigneur règne et il le couvre, ses fidèles et ses enfants, ses bien-aimés, par son précieux sang. Aujourd'hui, l'heure a sonné, que le sujet de grâce de notre Père s'élève dans le monde entier. Tant de cris, tant de pleurs, tant de lamentations. Dans cet exil, nous nous disons que nous sommes abandonnés. Il nous voit, il nous entend et il nous est donné le pain qui est sacrifié, le pain qui est sanctifié, ce pain qui est digne pour des sacrificateurs de la gloire qui vivent dans la liberté de la justice et de la vérité, qui sont appelés à l'honneur de restaurer la révélation de la dévotion par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ en vivant dans la foi et dans la charité, où le royaume céleste est ouvert pour donner la lumière à ceux qui sont appelés dans cette divinité de passion de notre Seigneur Jésus-Christ, en vous disant merci pour une bonne journée, sans oublier les différentes salutations des différents saints. Nous vous saluons, nous vous disons merci de avoir reçu, quel qu'en soit la vie que tu mènes aujourd'hui dans le monde entier, soit disant que tu es riche et en oubliant la promesse faite à notre Père en faveur d'Abraham, parle dans ce sujet de témoignage où l'Esprit Saint nous a fait miséricorde et il est venu habiter parmi nous par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Nous sommes appelés à être ceux dons qui sont venus pour mettre l'ouverture aux différents pays et peuples, et quelles qu'en soient les sociétés qu'on a abandonnées et on a décrété qu'ils ont fermé, et les lieux qui devaient avoir les ouvertures, ils ont relâché les paroles que l'Esprit de Dieu ne pourrait jamais. Nul n'a autant le monopole de la sagesse, raison pour laquelle le Seigneur nous dit que ce qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vivons dans la vérité. La charité de la grâce du Seigneur du royaume céleste est ouverte et les portes du royaume des cieux nous accueillent dans le livre de la vie qui nous donne le succès à toutes choses à travers Matthieu 7, versets 6 à 15. Merci, je vous aime tant, dans la compassion du Christ, dans la charité et dans la lumière de la résurrection joie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Tu es tout pour nous tous. C'est toi qui donnes le pain et c'est toi qui bénis. C'est toi qui réveilles. C'est toi qui parles dans le cœur de tes bien-aimés. Ramène-nous, Seigneur, par ta gloire, que l'Esprit de Dieu descend et habite en nous. Oh Père, je m'abandonne à toi. Tu es tout pour nous. J'accepte tout car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi car tu es